Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que votre week-end s'est bien passé et que vous êtes bien reposés. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, je vais vous présenter aujourd'hui une gamme de robots qui était entre guillemets le principal concurrent des Transformers dans les années 80. Donc à savoir la gamme de jouets GoBots. Qui était donc fabriqué par Poppy et Bandai en 1982. Et quoi de mieux justement que de vous proposer le chef des méchants, le chef des renégats, le petit père Saekil, aka Cyclos, dans sa version DX et dans sa version standard. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Ouais! Et vous avez vu? Pour fêter ça, j'ai ressorti ma vieille meule. Allez, sur ce, je vous laisse, passez une bonne revue et passez un excellent moment. À la tout à l'heure les mecs. Tchuss. Oh oh. Et voici donc pour commencer un petit 360 de notre chef des renégats Saekil aka Cyclos dans son mode DX et dans sa version standard. La version qui était celle que l'on trouvait le plus fréquemment et qui était aussi souvent les plus achetées par nos parents. Alors bon, c'est vrai que les GoBots par rapport aux Transformers, bon, c'est un petit peu différent. On est loin du look et de l'esthétisme des jouets Hasbro et Takara. Il faut quand même le signaler et l'avouer. Cependant, donc à l'époque, c'est vrai que en termes de prix, ils étaient nettement plus abordables que les Transformers, ce qui permettait donc à nos parents de pouvoir nous offrir de temps à autre, donc plus facilement, un GoBots qu'un Transformers. Le Transformers, c'était plutôt donc pour les anniversaires ou les Noëls ou éventuellement les bons bulletins. Donc voilà un petit aperçu. Donc tout comme pour les Transformers et de nombreux jouets à cette époque-là, tout simplement pour vendre une gamme de jouets, il fallait tout simplement qu'un dessin animé accompagne ces jouets de façon à ce que nous puissions nous identifier et surtout connaître un petit peu l'univers de ces robots. Alors la grosse différence, c'était que les Transformers étaient produits entre autres par Marvel, d'où la qualité graphique et des chara-design plus élaborés, alors que les GoBots, eux, quant à eux, étaient donc produits par Hanna-Barbera. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un petit peu Hanna-Barbera, ce sont ceux tout simplement qui ont produit des dessins animés comme Scooby-Doo, Capitaine Caverne, également Les Fous du Volant, Satanas et Diabolo, ça rappellera certains bons souvenirs à nombre d'entre nous. Donc voilà, et la première diffusion donc du défi des GoBots, puisque c'est comme ça que ça s'appelait en France, était donc sur TF1 dans l'émission Jeunesse Vitamine, et c'était sorti donc dès septembre 1985 pour la rentrée. Voilà un petit peu pour la petite histoire de nos GoBots. Et attardons-nous tout de suite donc sur la version DX de Bike Robo aka Saekil aka Cyclos chez nous, voilà, donc qui était, comme vous pouvez le remarquer, une moto. Ce que j'aimais et ce que nous aimions tout particulièrement dans ces jouets, c'était qu'ils étaient très lourds et très robustes, bien plus encore que les Transformers. On a aussi un côté plus sommaire en termes de finition, mais voilà, c'était vraiment du bon et gros diecast très très costaud. Donc voilà, des jouets que l'on appréciait tout particulièrement. Alors on peut voir déjà que pour l'époque, on avait le phare qui était donc en jaune translucide, ainsi que la petite bulle qui fourmille donc de nombreux petits détails à l'intérieur. Alors sur mon exemplaire, malheureusement, et c'est le cas pour beaucoup de versions qu'on trouve aujourd'hui, il me manque les poignées, voilà, le guidon, enfin les embouts des guidons. Mais voilà, pour le reste, il est quand même très très propre, avec donc ses couleurs prédominantes, rouge, blanc et un peu de bleu, et le reste en silver. On voit quand même qu'il y a des petits détails plutôt sympas. Le véhicule roule très très bien. Donc à savoir que Saekil était le tout premier modèle à voir le jour par Poppy Bandai en 82. Et pour la petite histoire, donc les GoBots, un peu comme les Transformers d'ailleurs, viennent de la planète Gobotron, et oui, rien de vraiment original. Et donc Saekil était à l'origine donc membre des Gardiens,
voilà, les gentils, et il était aussi l'ami de Leader. Mais voilà, il estimait que pour lui c'était le plus fort et qu'il était le plus à même de devenir le chef de Gobotron, en affirmant donc sa supériorité et également donc une politique un petit peu dictaturale. Et c'est pour ça que donc le Leader par la suite donc s'est opposé à lui, parce que Leader croyait de son côté donc en la démocratie. Alors voilà un petit peu donc pour le DX. Et voici donc à présent le modèle standard, qui en termes de finition est tout aussi beau, avec voilà le même nombre de détails, si ce n'est petit plus, c'est que voilà, il avait donc la plupart de ses pièces non pas en silver mais en chrome. Alors sur celui-ci malheureusement je n'ai plus non plus le guidon, hein, comme je vous l'expliquais, donc c'est quelque chose d'assez fréquent, à savoir que souvent on le trouve sans les roues et sans le moteur étant donc le plus difficile à trouver en général. Mais on retrouve donc là encore la petite bulle jaune en guise de feu, pas de jaune cette fois-ci, mais voilà la petite bulle juste ici, donc en noir. Au niveau des détails, voilà ce que ça donne, hein, une figurine vraiment propre, et je l'ai là également dans cette version-là. Alors bon, c'est la même version. Ah, oups, il a perdu. Alors je le remets en état. Et voilà donc pour cette autre version qui, voilà, elle par contre possède les extrémités du guidon. Alors je vous propose pas celui-ci parce que voilà, vous le remarquez certainement, hein, mais les chromes sont un petit peu fades, un petit peu passés. Également ici, donc c'est noirci. Donc voilà, hein, ça vous donne quand même une idée de ce qu'il donne avec le guidon. Moi je vais rester donc sur cette version-là. Donc qui roule également donc parfaitement, les pneus étant en gomme, hein, donc c'était vraiment voilà pour des petits jouets, pour une petite échelle comme celle-ci, c'était vraiment excellent. Petite photo de famille à présent donc auprès de ces deux compères, donc Helico qui est malheureusement incomplet et Demon sur laquelle donc il me manque les feux avant. Voilà, donc ces deux compères qui le suivent dans ses aventures. Donc petite photo pour vous montrer un petit peu donc le style de la team. On retrouve également, alors j'en parlerai par la suite, hein, mais je vous présenterai d'autres Gobots. On avait là encore, malgré la taille, donc des roues en gomme. Petit comparatif à présent aux côtés du Minibots Transformers Bumblebee Génération 1. Donc on peut voir tout de suite, hein, que le format est complètement différent. On avait quand même des véhicules qui étaient très très réalistes pour les Gobots, et souvent donc le mode véhicule était le mode le plus réussi, vraiment la finition était absolument exemplaire, tout en métal. Il y a également donc de nombreuses parties en métal sur la petite version, chose qu'on n'avait pas par exemple sur les Minibots. Et petit comparatif donc entre le Cycle à l'échelle DX et donc le Transformers G1 Smokescreen, voilà, et on peut voir que là encore en termes d'échelle c'était différent. Là on avait quelque chose de, dans le standard il y avait des Autobots un petit peu plus grands, mais voilà, en général on avait une échelle approximativement identique à celle-ci, alors que voilà, les Gobots version DX étaient beaucoup plus gros et surtout beaucoup plus lourds, hein. Il y avait bien plus de métal dense sur les Gobots que sur les Transformers. Et passons à présent donc à l'étape transformation. Alors pour cela donc je vais commencer par la version standard qui pour moi, voilà, en termes de transformation mais surtout en termes de robots est la plus réussie et surtout la plus fidèle avec le dessin animé. Donc tout d'abord vous allez, voilà, déclipser les genoux, hein, qui se connectent donc via les deux petits ergots qui se trouvent juste ici à l'arrière du moteur. Ensuite vous retirez le bloc moteur, vous le mettez de côté car il ne sert pas dans son mode robot. Ensuite, pour retirer la roue des jambes, voilà, vous écartez un petit peu le pied, vous retirez la roue. Quand c'est fait, vous n'avez qu'à déployer les jambes comme ceci. Et pour les bras, même topo, on écarte les bras, on les positionne ainsi. Et pour lui donner donc le look du dessin animé, on vient lui rajouter les roues, voilà, comme ceci, sur les épaules. Et nous ayons vraiment une figurine extrêmement fidèle, voilà, au dessin animé. Plutôt très chouette, très réussi. Alors j'ai mon Focus qui a un petit peu de mal à faire un truc propre. Alors je sais pas si c'est dû à la taille du bestiau.
Et voici donc un petit zoom sur le visage. Voilà, plutôt sommaire, mais là encore, on est fidèle au dessin animé, ou du moins c'est plutôt le dessin animé qui est fidèle au jouet. Hein, on a, ceci dit, donc pas mal de petites finitions assez sympathiques, et surtout donc des petits stickers comme les Transformers, donc qui venaient habiller de fort belle façon donc nos bons vieux robots. Alors les articulations sont assez limitées, mais là c'était un petit peu la même chose pour les Transformers. Alors on avait tout de même donc le bras que l'on pouvait orienter de façon intégrale. Pas de rotation quoi que ce soit du bassin, des mains, cherchez pas, c'est du statique. Et puis donc on avait également une articulation au niveau des genoux, et éventuellement on pouvait l'asseoir comme ceci de par la transformation. Et n'espérez pas plus, car il n'y aura pas plus. Donc voilà un petit peu pour la version standard. Et passons à présent donc à la version DX, qui de son côté donc avait fait le choix de ne pas proposer de part forming. Alors c'était une bonne initiative, mais vous comprendrez assez vite donc pourquoi je trouve justement la transformation moins sympathique malgré tout, et surtout donc le look moins ressemblant. Alors pour la transformation, c'est à peu près la même chose, hein. Vous allez venir déclipser, écarter les roues de façon à déclipser la roue arrière. Ensuite vous mettez les jambes en place comme ceci. Voilà, je vais essayer de réduire un petit peu l'image. Hop là. Ensuite, vous écartez là également donc les bras de façon à dégager la roue avant, que vous allez replier comme ceci. Idem pour la roue arrière. Quand c'est fait, vous tirez sur le bloc moteur et vous faites une rotation comme ceci, afin de placer cette partie-là dans son dos, et vous reclipsez. Dernière étape, vous étirez les bras, vous les mettez en position, et voilà donc notre Cyclos DX transformé. Alors pourquoi j'aime moins? On va dire, vu comme ceci, il est très propre, il est même donc très ressemblant à la version standard. La seule chose, c'est que vu qu'il n'y a pas de part forming, il n'a plus comme dans le dessin animé donc les roues au niveau des épaules, et surtout donc vous avez ce bloc à l'arrière vraiment très très moche, et qui non seulement est moche mais vient alourdir le robot. Alors ce qui fait qu'il a toujours tendance, alors heureusement les articulations sont rigides, hein, mais parfois il a tendance à basculer un petit peu vers l'arrière. Donc voilà, ça c'est vraiment le reproche que je fais. C'est dommage qu'ils n'ont pas, pour le coup, fait comme pour la version standard. On aurait suffisamment, donc on aurait eu le bloc moteur et les roues, et voilà. Et on avait une figurine très très propre, hein. Donc au niveau du visage, je vais vous faire une petite mise au point et un petit zoom. Vous allez voir qu'il est quasiment identique donc à la version standard, ainsi que les petits détails donc qui l'habillent. Et au niveau des articulations, c'est tout à fait pareil, hein. On a tout simplement donc la rotation du bras, le genou que l'on peut plier, et on peut également donc éventuellement lui donner une position assise. Et voilà, rien de plus que le standard. Et petit 360 donc de nos deux Cyclos en mode robot. Hein, voilà, donc pour l'époque c'était quand même pas mal. Alors c'est sûr qu'on n'a pas la qualité, le chara-design d'un Transformers, le charisme d'un Transformers, mais bon, il faut savoir que cette collection est malgré tout devenue très très culte chez nous, et ainsi que dans d'autres pays. Hein, les jeunes générations ne connaissent certainement pas, et je trouve que pourquoi pas, c'est l'occasion de vous faire découvrir cette gamme, pour approfondir un petit peu vos connaissances, sachant que mes vidéos donc s'adressent surtout aux collectionneurs de robots, aux amoureux de robots, surtout robots transformables
et aux plus anciens. Bah voilà, je sais que quoi qu'il en soit, donc cette revue va ravir tous ceux de ma génération. Voilà un petit peu. Et petite anecdote aussi, le générique d'intro était chanté par Bernard Minet. Et oui, toujours le même. Petite photo de famille à présent donc de nos 3 renégats dans leur mode bot. Alors il y en a bien d'autres qui apparaîtront dans le dessin animé parce que la gamme de jouets était quand même assez importante. Donc vu qu'il fallait faire la pub de chaque jouet, on retrouve donc pas mal d'autres renégats qui vont venir donc s'ajouter à cette team là, tout comme pour les gardiens. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, hein, cette petite photo de famille de notre trio renégat. Petit comparatif d'échelle à nouveau auprès de Bumblebee G1. Voilà, on peut voir que le Gobots, là encore, est un petit peu plus grand et surtout comporte du métal. Alors que là, c'était voilà du tout plastique assez fin. Et là encore, donc, petit comparatif d'échelle entre la version Gobots DX et donc la version Transformers Smokescreen, donc de type de taille standard, comme on peut dire ainsi. Donc voilà, alors certes, hein, le Transformers esthétiquement est quand même bien plus joli. La différence pour moi, hormis l'aspect esthétique, c'est surtout que le Gobots est là encore extrêmement lourd comparé aux Transformers, mais aussi beaucoup plus robuste, moins fragile, moins de petites pièces qui finissaient souvent par se casser dans nos petites mains. Donc voilà, c'est la différence. Il y a 2 écoles. Quoi qu'il en soit, donc avec les années, hein, on s'est tous mis d'accord. Ce sont 2 collections vraiment très très sympathiques que l'on aime beaucoup. On excusera aussi donc Cycle aka Cyclos pour son côté un petit peu sommaire, mais c'était vraiment le tout premier robot en 82 dans cette gamme là. Ceux qui ont suivi dans l'échelle DX, il y en a certains quand même qui lui sont largement supérieurs esthétiquement et même niveau transfo, hein. Donc voilà un petit peu pour ce petit comparatif. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Retour vers le passé du jour, donc consacrée à notre machine robot aka Gobots Cycle, aka Cyclos. J'espère que ce petit voyage dans le passé vous a plu et vous a fait découvrir un petit peu ou redécouvrir cette gamme qui est aujourd'hui très 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 prisée des collectionneurs. Voilà, autant à l'époque ils étaient abordables, autant aujourd'hui c'est plus trop le cas, hein, c'est devenu vraiment une pièce de collection à part entière. Donc je referai certainement d'autres revues parce que j'en ai plein d'autres, hein. J'ai une collection assez importante de Gobots, moi qui suis fan donc de robots et robots transformables surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, vos suggestions. Merci d'avance pour vos petits pouces bleus bien sympathiques. Je souhaite également donc la bienvenue aux nouveaux membres au sein de ma petite famille et de fans de robots transformables. J'espère que vous vous plairez. J'espère que vous vous plairez tout simplement avec moi. Merci en attendant donc pour votre confiance. Merci aussi aux plus anciens donc qui sont toujours là pour me soutenir et m'encourager. Et puis donc bonne semaine. Rendez-vous donc fin de semaine pour une nouvelle revue. D'ici là, bon courage. Et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. Ouais, et si vous êtes patient, n'hésitez pas à regarder juste après le générique d'intro des Gobots chanté par Bernard Minet. Vous allez voir, c'est kitsch as ouais. Allez, sur ce, moi je vous dis tchuss, à bientôt.